Depuis plus de 55 jours, les salariés de Orano, retraitement des déchets nucléaires, à Malvézy près de Narbonne sont en lutte. Orano, anciennement Comurex Areva, est une usine de retraitement nucléaire, plus particulièrement de raffinage et conversion d'un concentré de minerai d'uranium, appelé Yellow Cake, sous la forme de tétrafluorure d'uranium. À l'origine, en 1959, elle était une usine de production d'uranium métal pour les réacteurs de la filière uranium naturel graphite-gaz. À la suite des fusions, elle devient filiale de la Cogema renommée Areva NC. Ce site, classé Seveso, traite près du quart de l'uranium naturel au monde et l'entreprise a subi nombre de procès et de nombreuses luttes s'y sont déroulées. Suite à l'échec des négociations avec la direction, la très grande majorité des salariés se sont mis en grève. La direction réplique en suspendant les contrats de travail des salariés tant grévistes que non grévistes. Aujourd'hui, ces salariés ne sont plus grévistes, mais en contrat suspendu. Le Parti communiste révolutionnaire de France, Fédération de l'Aude, leur apporte régulièrement soutien moral et matériel, popularise leur lutte et leurs revendications sur la sécurité des travailleurs et du site, par la réinternalisation de la maintenance, la revalorisation des salaires d'embauche, la prime de poste qui n'évolue plus, l'intéressement qui passe 10 à 4%, le CET qui n'est plus abondé, etc. Pour le respect du droit de grève et des droits démocratiques. Une caisse de solidarité a été mise en place. Vous pouvez nous contacter sur notre site national. La CGT Orano Cycle Malvézy, par la voix de Vincent Morgan de Riveri, délégué syndical CGT, nous a accordé cette brève interview ce jeudi 10 décembre. Bonjour camarades, j'espère que... Alors je vais te poser quelques questions. Tu peux nous parler déjà de la lutte que vous menez à l'intérieur de l'usine là, depuis le mois d'octobre? Ouais, on mène une lutte donc qui a démarré le 16 octobre. Donc pratiquement 100% des salariés, les ouvriers de la production se sont mis en grève pour deux revendications. La reconnaissance du travail de nuit et de la pénibilité à travers un dispositif de départ anticipé en pré-retraite et à travers la deuxième revendication, c'est la réinternalisation de la maintenance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire réinternaliser les emplois qui sont partis dans des entreprises sous-traitantes. Voilà, c'est du dumping social, quoi. D'accord. La première fois où on a été devant l'usine, nous avons vu des véhicules immatriculés en Roumanie. Est-ce qu'il y a de la sous-traitance? Bien sûr qu'il y a de la sous-traitance. Il y a de la sous-traitance. Il y a toujours eu une part de sous-traitance, mais elle a pris une part de plus en plus importante ces dernières années. Voilà. Donc la maintenance, elle était basée sur un mix. Donc il y avait trois quarts des salariés qui étaient employés sous statut donc de la Comurex et le reste qui était dans les entreprises sous-traitantes. Aujourd'hui, on en est arrivé à un contrat de full maintenance. Voilà, donc c'est le contrat NJ, c'est 33 salariés, pour 4 millions et demi d'euros. Si on fait la division, ça fait à peu près 130 000 euros par salarié, donc c'est pas une question de coût. D'accord. Tu as dit tout à l'heure qu'il y avait un fort taux de participation à la grève. Tu peux nous dire quel taux hein? Alors, ce qu'il faut, voilà, au démarrage de la grève le 16 octobre, pratiquement 100% des salariés de la production se sont mis en grève, ce qui représente à peu près 40% de l'usine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le 2 octobre, les salariés n'ont plus le choix d'être grévistes ou pas, puisqu'ils sont en suspension de contrat. Voilà. Donc il n'y a plus de grève dans cette usine. Les salariés ont tout simplement été foutus dehors, quoi. D'accord. Voilà. Et la dernière question, si la direction ne négocie toujours pas sur des points concrets, comment allez-vous développer la lutte? Eh ben, nous, ce qu'il faut savoir, c'est que on n'a pas le choix. La direction nous fait un chantage. Elle nous dit, si vous levez vos préavis de grève, donc on réintégrera les salariés. C'est du chantage au droit de grève. Voilà, c'est des techniques qui sont totalement illégales. Ok, je te remercie. Merci.
Les Orano ne sont pas les seuls envers qui les capitalistes tentent de créer diversion et division de la classe ouvrière en lutte. Nombreuses sont ces luttes. La TECOR, Danone, Bridgestone, General Electric, Cargill, les enseignants, secteur de la santé hospitalière et EHPAD, éboueurs de Paris, raffinerie de Total Donge et Grand Puy, EDF Engie, Monoprix, SKF Aubert et Duval, Tereos, et la liste est interminable. Et la loi sur le séparatisme, elle aussi là pour diviser notre classe en désignant de bonnes ou mauvaises religions. Le PCRF œuvre à l'unification des luttes de la classe ouvrière contre les monopoles et l'État bourgeois. Cette crise en démontre la nécessité. Gouvernement et État prouvent qu'ils sont bien aux mains et au service de l'oligarchie financière, qu'ils n'ont jamais été neutres et encore moins arbitres. Nous en avons les preuves par les liens et passerelles entre l'appareil d'État, ministère et conseil d'administration. Également par les lois et décrets réactionnaires antipopulaires édictés par Macron et Castex, appliqués consciencieusement par les préfets et les forces répressives d'État. Restriction de rassemblement, de manifestations, etc. Mais obligation de travailler collectivement pour faire tourner la machine capitaliste, la machine à profit, sans masque gratuit ni test de masse. La survenue de la crise sanitaire, amplifiant celle économique, nous touchons du doigt la réalité concrète du système capitaliste. Faire payer par tous les moyens, le plus brutalement ses effets, licenciement massif et facilité par le pouvoir grâce aux ordonnances Macron et décrets Covid. Plus de 1 million de chômeurs, plus de 1 million de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté. Et grâce aux méthodes de basse police s'en prendre aux organisations des travailleurs, par le terrorisme d'État dans la rue provoquer la division du peuple travailleur en lutte. À cet arsenal répressif et à sa brutalité, nous devons opposer la force de l'unité de la classe ouvrière, de tous les travailleurs, des couches populaires, des victimes du capitalisme. Fédérer les luttes à travers le pays et dans les entreprises. Forger ainsi un front uni du travail contre le capital. Nous ferons grandir ainsi la conscience de classe au sein de la classe ouvrière, de la nécessité de combattre l'impérialisme, l'oligarchie financière, et par là même, à travers notre parti, créer un grand parti communiste, afin de construire les conditions objectives de la révolution pour le socialisme-communisme. Le Parti communiste révolutionnaire de France s'y emploie depuis sa fondation.